Bonjour, je vais réaliser un billard Nicolas, un jeu traditionnel. Je vais le réaliser mais avec des souffleurs au pied. Alors, je vous montre. Voilà, avec ça. Toc. Je vais fabriquer des supports. Vous voyez, une base qui sera fixée sur le plateau du jeu. Et puis une partie mobile. Là, il y a le trou pour passer le tuyau. Une partie mobile. Hop, actionnable. De droite à gauche, de haut en bas. Avec les poignées. Toc. Donc j'ai prévu, j'ai dessiné. Vous voyez, j'ai regardé par rapport à ce que j'avais comme mèche, comme ce qu'il me fallait, etc. J'ai les différents diamètres. Hop, A, B, C et D. A, B, C et D. Et donc je vais faire aujourd'hui ces trous. Le D, je le découpe pas à la scie cloche, puisque j'ai ces entailles là. Donc je le ferai sûrement à la scie à chantourner, voilà, ou à la scie sauteuse, on verra bien. Pour l'instant, je vais découper mes cercles. Toc, j'ai tracé mes 4 cercles. Je vais utiliser pour faire cela mon pied de perceuse Wallcraft. C'est assez pratique. J'ai mis une pièce martyr en dessous, comme ça en plus en perçant dedans, dans le martyr, j'aurai l'axe central pour les autres cercles. Hé hé, ça rigole pas. Bon, je prépare la colonne de perçage et puis on y va. Alors je vais utiliser cette mèche de 15 mm. Toc. Et c'est parti. J'ai fait un trou de centrage avec une mèche de 4. Je me mets bien au centre. J'ai mis une butée sur ma colonne et je vais pouvoir aspirer un coup. Je vais enfoncer encore un peu. Hop. Aspirateur. Bien sûr, vous avez remarqué que tout est fixé pour travailler en sécurité. On va regarder si ça passe à travers. Ouais, ça va, impeccable. Petit antidérapant, je vais rattacher. Peut-être pas, je vais essayer pour voir si mon tuyau y rentre. On va bien s'amuser avec ce billard Nicolas. Ça va pas. Je vais prendre une mèche de 16. On refixe. Heureusement, j'en ai une. Mèche de 16. 3 pointes. Hop, ça va vite, Vous voyez, quand j'allume une lumière, hop, je déclenche l'aspirateur. Pas magique ça? Bon, là ça rentre. Impeccable, Donc là, je vais pouvoir faire les autres trous. Comme ça, j'ai l'axe. Bien. Elle va bien cette mèche, Ensuite, on a dit du 40. Là, j'utilise ce type Wallcraft. Hop. 6 cloches. Mono découpe. Bon, le premier est parfait, mais bien centré. On va faire le deuxième, en espérant qu'il sera aussi beau. Nickel. Le troisième.
Et je vais attaquer le diamètre supérieur. Les deux embouts. Alors je vous montre ce que ça donne. Voilà. Toc. C'est cette partie-là qui pivotera de haut en bas avec des axes. Je ne sais pas encore si je vais faire un axe traversant avec une tige filetée ou deux vis qui prennent dedans. Je ne sais pas encore. C'est encore à l'étude. Alors si je regarde le plan, j'ai fait le 40, je vais faire le 50 extérieur. Ouais, ça sera mieux. Alors la référence 2160. Voilà. La scie cloche, c'est fini. Il reste à découper les 4 parties là. Et puis à faire un arrondi pour faire beau. Bah, vous voyez la scie cloche même toute simple qui doit avoir une vingtaine d'années fait encore le travail. Je l'utilise pas tous les jours. Hein. Et alors ce pied là de perçage, ça aussi je l'ai depuis, je vais pas dire 40 ans, mais je dois pas être loin. Ça coûte pas des fortunes et vous voyez ça fait quand même bien le travail. Donc si on regarde, voilà. Même quand c'est découpé en 50, vous voyez. Et là c'est même trop grand quasiment. J'espère que je ne devrais pas les refaire. Donc vu l'écartement entre cette partie ici et cette partie là, je vais mettre de la tige filetée. Une tige filetée. Là je vais dégager pour avoir plus de facilité à tourner avec ma scie à chantourner. Allez, on va à la scie à chantourner. Allez, c'est parti. Donc voilà le premier support qui sera pivotant sur un axe ici. Je mettrai peut-être une base pour que la base elle tourne avec l'ensemble pour la solidité. Tout est possible. Et là la partie centrale qui pivotera de haut en bas avec le souffleur. Là, je vais me débarrasser de ça pour être tranquille pour découper. Et puis, on va voir pour le perçage vertical, comme ça. Ça serait bien de pouvoir le faire d'un seul coup, mais je sais pas si j'ai des mèches assez longues, on va voir. Hé hé! Ça prend forme. Voilà, on va utiliser la perceuse colonne Parkside. Il faudra que je vous fasse une petite vidéo de présentation d'ailleurs de cet engin. Voilà,
C'est une électronique celle-là. Il n'y a pas de courroie. Et donc il y a une visée laser. J'espère que vous la voyez là. Toc. Et donc des maintiens, des mâchoires de maintien. Là, pour être sûr de la verticalité, j'ai calé aussi avec les accessoires qui sont donnés. Voilà. Allez, on va attaquer ce perçage. Voilà. Tac. Allez. Je desserre. Hop. Faut être sûr que ça soit bien au bon endroit. Bora 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 Bora. Test. Ça marche. Et voilà, ça fonctionne, c'est nickel. Mettre quand même un écrou serré de chaque côté pour que ça fonctionne que comme ça. Nickel. De chaque côté. Encore un outil Wallcraft. Je parle pas de la machine, hein, je parle du support universel pour fixer une petite meuleuse dessus. Je vérifie si les extrémités que j'ai fraisées là, j'ai frotté sur le côté du disque, fonctionnent bien. Et oui, parce que j'ai un angle d'attaque comme ça. Vous voyez, un petit peu, j'ai cassé l'angle. Donc ça marche. Hop. On va pouvoir ranger. On va reprendre l'assemblage. Alors, je rentre. Je vais mettre des écrous. Curieuse, il y a une pile qui allait rentrer. Allez voir si mon écrou y passait. Comme c'est des écrous freinés,
Et voilà, les poignées sont posées. On pivote. C'est fait. Voilà. Un vissage par en dessous dans le plateau. Et ça sera parfait. C'est pas génial ça? Petit pouce, hein? Tac. Voilà. La pompe. Et le support. Magnifique, hein? Alors, j'ai fait une petite modification dans mon plan initial. C'est-à-dire que ici, le cercle C, il est de 60. Il est plus de 50, il est de 60. Et c'est beaucoup plus rapide et facile pour mettre les rondelles, les écrous. Vous voyez, même je peux le travailler avec mes doigts comme ça. Alors que j'aurais bientôt mis 1 heure pour faire le passage de ma tige filetée, que là en 10 minutes c'est fait. Vous voyez, je peux le manipuler à la main sans prendre les clés. J'ai plus qu'à serrer après. C'est super. Donc ici en dessous, dans ma table de billard Nicolas, il y aura le boulon qui va traverser. Et en plus là, j'ai la place pour mettre un écrou auto-serrant. Voilà, voilà.